Yorena, c'est Eric, et voici votre lecture angélique pour la semaine du 25 au 31 octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Me voici en compagnie d'une petite bichette. Je vous présente Jodie, la petite Staffy de mes amis, qui est une perle et qui va profiter de la vidéo pour soit m'inspirer, soit faire juste un gros dodo. Donc dans la séquence animale, on poursuit. Écoutez, voici une semaine qui est fort sympathique puisque c'est la semaine marquée par Halloween, voire dans le paganisme ancien la fameuse célébration de Samhain, qui est une fête qui remonte au moins, je crois, au IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui marque chez les Celtes anciens la fin de la saison claire et le passage vers la saison de lumière, puisque dans le celtisme, on considérait qu'il n'y avait que deux périodes de l'année, la claire et la sombre. C'est un moment aussi qui a été marqué par de nombreux rites qui se célébraient 3 jours avant, 3 jours après, les premiers jours étant la préparation du jour même, les 3 jours après, des moments de rassemblement. Et c'était quelque chose qui était très très ancré dans la société. On raconte également que le 31 octobre est un jour où le voile avec l'autre monde est plus fin. Quand je dis l'autre monde, c'est le monde de l'au-delà, le monde aussi des esprits de la nature. Tous les autres règnent en fait, et que c'est un moment propice pour régler les choses, ou tout simplement pour ressentir la présence de nos bien-aimés disparus. C'est un moment pour ceux et celles qui suivaient ma chaîne depuis quelques années maintenant, où j'aime bien faire une petite vidéo, comme une petite méditation, des affirmations positives, ou un tout petit rituel. Quand j'entends rituel, on n'est pas dans la magie telle qu'elle est décriée, on va dire, mais plutôt dans le fait de faire une célébration à travers des choses qui nous plaisent pour célébrer la notion de vie, mais aussi célébrer nos proches qui ne sont plus de ce monde. Voilà. Voilà pour l'interlude. Autre chose, la semaine dernière, la pleine lune, je fais juste un petit décroché sur cette pleine lune, qui a été très très intense. Dans mon vécu, elle a été particulièrement costaude, parce qu'elle est venue solder des choses radicalement. Elle s'est traduite aussi physiquement à travers une tempête dans notre secteur, une tempête extrêmement forte. Et puis autour de moi aussi, il y a eu des geysers d'énergie. Certaines personnes se reconnaîtront. Et ça a été une lune vraiment propice à mettre fin pour de bon à un schéma. Mais alors vraiment pour de bon, ça y est, on avance rajeuni, renouvelé de l'intérieur, il y a quelque chose de fort qui s'est installé. Et là, nous entrons enfin dans une période de renaissance, mais aussi de croissance. Chose fort étonnante, puisque nous entrons dans la période de l'automne et de l'hiver. Et pourtant, nous sommes bien en développement au niveau de la main. C'est pourquoi, cette semaine, je vais travailler avec 2 oracles. Un oracle qui est pour moi un guide profond, le Aloha de Jeanne Ruland, aux éditions Exergue. Vous savez que quand je ressors celui-ci, c'est qu'il faut aller chercher dans les racines, dans ce qu'il y a dans les tripes, dans ce qu'il y a de plus profond. Et pour la carte de synthèse, Message des poissons du monde, qui est mon 2e oracle, aux éditions Be Light, dont le lien est sous la vidéo. Si vous souhaitez vous le procurer. Alors j'ai tiré les 3 cartes, donc nous allons commencer de ce pas. Avec le début de semaine, je vous montre comme à chaque fois le dos de cartes, que je trouve magnifique. C'est un frangipanier qui dit « Aloha, c'est bien que tu sois là ». Et oui, c'est bien que tu sois là. La première carte qui ressort, c'est Lomi Lomi. Lomi Lomi, c'est le massage hawaïen, qui dit Paka ili, Paka iwi. Quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Alors, par quoi ça commence? C'est quand même surprenant cette notion de contact. Le premier truc qui me vient, c'est le fait d'avoir de nouveau la sensation d'être en contact avec notre vie, avec l'essence de vie, d'être en contact avec nos projets. Il y a quelque chose qui est très dans la matière. Le début de semaine montre que nous avons enfin reconnecté à la matière, à notre quotidien, à nos projets. Nous avons de nouveau la sensation d'être à notre place dans la Terre
et non plus d'être ballotté à droite à gauche, de devoir composer continuellement avec l'urgence, mais que enfin nous devenons maîtres de quelque chose. Cette carte m'indique une notion de maîtrise. Elle dit aussi qu'en début de semaine, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des nouveaux projets, d'avoir absolument confiance et de se laisser aller, d'être surpris de cette confiance nouvelle qui est en nous et d'aller dedans, en toute confiance. Que ce soit des relations où nous avons l'impression de reconnecter avec quelque chose de très familier, des gens que nous connaissons peut-être depuis très longtemps alors que nous venons de les rencontrer, ou alors de vivre des projets qui reviennent sur la table avec une sensation de maîtrise. Ah oui, là c'est juste, là je sens que je peux y aller franchement. Que nous dit en complément la carte Lomi Lomi. Alors, Lomi signifie pétrir ou presser. Cela dit, cette forme de massage dépend davantage de l'attitude et de la sensation intérieure que de l'action extérieure des mains. Nous pouvons toucher les autres avec des mots, des gestes et des actes intérieurs. Être touché nous détend et nous permet de retrouver le lien au monde. Chaque parcelle de notre corps aspire au contact et à la tendresse. Chaque cellule renferme un cœur et lorsque nous aimons et nous sentons aimer, la structure cellulaire, le cœur dans chaque cellule se met à battre. Notre corps enregistre tout ce que nous vivons. Les expériences négatives consignées dans nos cellules peuvent déboucher sur des maladies si elles ne sont pas touchées avec amour et ainsi apaisées. Quelles parties de votre corps n'ont plus été touchées ou considérées depuis longtemps et demandent de la tendresse? Où sentez-vous des tensions? Votre corps vous indique toujours si votre énergie vitale est affaiblie. Il est alors temps de vous offrir un massage ou une manipulation physique qui vous détendent, vous permettent de ressentir un contact profond et fassent à nouveau circuler l'énergie. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, il est important que je lise le message. Il peut y avoir ce rapport-là, effectivement, d'avoir été comme malmené aussi dans notre corps, d'avoir été tellement dans une agitation que nous pourrions ressentir des tensions, ou d'avoir fait un peu n'importe quoi sur l'alimentation. Là, si ça vous parle, ok, tout en douceur, simplement, je prends le temps de ressentir mon corps. Une action très anodine, mais qui ne l'est pas du tout, dont j'ai déjà parlé par le passé, c'est par exemple, quand vous douchez, de vous huiler un peu la peau. Une huile de sésame toute simple. On n'a pas besoin d'en mettre des tonnes à partir du moment où on essore juste la peau. Il ne s'agit pas de la sécher complètement. Mais rien que le fait de passer de l'huile, c'est un acte en fait qui permet de ressentir tous nos membres, d'accord? Et ça, en Ayurveda, c'est un acte qui est fort, qui nous rappelle la conscience de notre corps, et donc d'être plus attentif si nous avons besoin d'un massage notamment, si nous avons besoin de pratiquer un peu plus d'activité physique, ou de modifier notre alimentation. Donc ça, c'est un point qui peut résonner à certains d'entre nous. Ouf, maintenant qu'on a passé un énorme cycle, on nous a dit que la pleine lune précédente est venue solder des cycles karmiques. Maintenant, je me requinque. C'est très important sur le début de semaine, cette notion de cocooning, de se requinquer. Et puis la deuxième notion aussi, donc, c'est je m'autorise à me laisser toucher par la vie et par les autres, d'accord? Si des relations ou des situations vous paraissent presque trop belles, essayez de lâcher ce mental qui vous dit « Ouh là là, c'est trop beau, il y a anguille sous roche », en vous disant « Ok, et si ce que je reçois maintenant, c'est tout simplement ce que je mérite, je le laisse entrer dans ma vie et je le vis pleinement. » Ce début de semaine nous parle de... comment dire? Ça me parle de profondeur, ça me parle de richesse intérieure et la sensation de vivre. Vous comprenez cette notion de mon cœur bat, je ressens des belles choses autour de moi, enfin je me sens dans cet élan de vie. Donc on fait ça sur le début de semaine, on s'autorise à recevoir la bienveillance et la douceur des rencontres, des relations, mais aussi des situations qui s'offrent à nous. Là, on entre vraiment, je vous dis, dans un cycle. Les 6 mois derniers sont clôturés. On rentre enfin dans un cycle où, quelque part, la lumière a enfin gagné sur l'ombre. D'accord? Et donc, ouf, on reprend de la douceur, etc. Ça ne signifie pas que nous ne voyons pas toujours autour de nous des choses
pas cool, c'est un fait. Mais nombreuses personnes, dont mon amie Bérangère, m'expliquaient que, eh bien, à partir du moment où nous restons centrés dans notre être, nous pourrons assister à des choses, tiens, clin d'œil à mon amie Aurore, que j'embrasse aussi, et nous pouvons assister à des choses pas cool, néanmoins, nous sommes hors d'atteinte, nous sommes protégés, ce n'est plus notre film, d'accord? Mais la Terre est en plein nettoyage, et ça bouge dans tous les sens, et pour notre plus grand bien. Le milieu de semaine, bon, on est un peu dans une même veine, puisque c'est le Aloha, le fameux Aloha qui signifie amour. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et les autres. Bon, nous sommes dans la continuité sur le milieu de semaine de cette fameuse ouverture. C'est marrant, je cherche mes mots. Aloha, est-ce que c'est dans ce livre qu'ils expliquent dans le livret? Il y a une décomposition du mot Aloha, c'est ça. Aloha est plus qu'un simple mot. C'est une philosophie de vie qui nous met en harmonie avec nous-mêmes et avec tout l'univers. Ça, c'est le livret de Jeanne Ruland. A désigne Allah, ou Ahonui, prévenance et patience. L désigne l'Okari, unité et compassion. O désigne Oia-i-o, ou Olu-Olu, honnête, paisible. H désigne Ha-Ara, Ha, humilité et gratitude. Chacun de nous peut développer ses qualités de cœur. Si l'esprit Aloha vient à vous, cette question décisive se pose. Suivez-vous la peur ou suivez-vous l'amour? L'amour est toujours là, l'univers est fait d'amour vivant en chaque créature. Lorsque nous le partageons avec autrui, il continue à se propager. Contemplez la création. Il existe des sources jaillissantes auxquelles, depuis des générations, tous peuvent étancher leur soif. Les plantes donnent des fruits de toutes sortes et en grande quantité. La lumière du soleil éclaire tous, tout et tous. La nature se déploie, la terre-mère porte chacun de nous et nous accueille tous. Dieu est l'amour et l'amour est le chemin du retour. Et le petit exercice proposé par Jeanne Ruland, demandez-vous plusieurs fois par jour, est-ce que je suis ma peur ou mon amour? Est-ce que j'agis à partir du manque ou de la plénitude? Dorénavant, les réponses à ces questions seront votre boussole qui vous guidera à travers l'océan de la vie. Ouvrez votre cœur à l'amour, inspirez plusieurs fois profondément par le nez, dites-vous « Allô » qui signifie partager, puis expirez et dites tout bas « Ha » qui signifie souffle. Sentez comme l'énergie commence à circuler et à rayonner en vous, puis se diffuse de cœur en cœur, tous les cœurs étant reliés. Éprouvez ce sentiment chaud, doux, tendre et aimant. Téléphonez à quelqu'un que vous appréciez, dites un mot gentil à ceux qui sont actuellement près de vous. Le flot de l'amour prend chaque jour plus de place dans ma vie. Affirmation positive. Je développe de plus en plus mes capacités à écouter avec le cœur, à aimer ce qui est et à célébrer la vie. Aloha. Donc le milieu de semaine, eh bien, c'est la vibration du début de semaine, l'invitation du début de semaine à nous ouvrir, ok? Et le milieu de semaine, c'est à ressentir. Je suis dans une posture de bienveillance avec moi, je suis dans le aloha vis-à-vis de moi-même, et je suis dans le aloha du coup, par rapport à tout ce qui m'entoure, et je laisse ça circuler. C'est beau, cette semaine où j'ai l'impression d'être presque dans un nuage. Là, ça y est, on est de retour chez les petits poneys, les bisounours, c'est la fiesta. Ça change. Il y a vraiment une énergie de douceur où on profite, où il y a des belles choses. Par exemple, à mon travail, il y a des célébrations d'Halloween et des ateliers avec les enfants. Et il y a cette énergie, on le ressent de partage même entre les gens. Et c'est beau à voir, c'est beaucoup plus dans le cœur et dans le partage. Et c'est quelque chose qu'on a à s'autoriser à ressentir. Plus je me sens moi, plus je partage la personne qui je suis, plus je suis aussi dans l'ouverture de qui est l'autre devant moi. Et là, il y a des interactions qui sont mais géniales, qui sont profondes, simples, sincères. Et tout se fait super bien. Donc, le milieu de semaine prochaine, je profite de qui je suis, je profite de qui sont les autres et je partage des très très belles énergies. À partir desquelles, parce qu'il ne faut quand même pas oublier l'avancée dans notre vie, à partir du moment où je suis dans cet état de liberté personnelle,
eh bien je suis détendue et donc forcément j'attire les bons hasards qui font avancer dans mes projets personnels et je fais de la place dans ma tête pour recevoir les bonnes intuitions. Donc là, on travaille vraiment sur plusieurs plans, on est complètement dans la reliance avec le monde extérieur qui fait complètement bouger le monde intérieur. Vous vous souvenez peut-être que on a vécu des cycles où il y avait introspection, ok, je travaille sur moi, je nettoie, nan, et puis d'autres phases où oula, il faut vraiment travailler avec le monde extérieur. Et là, il y a une espèce de point d'équilibre qui arrive sur le milieu de semaine où il y a un répondant continuel entre qui je suis et le monde extérieur qui vient à moi. Et c'est vraiment très beau. Et le plus fort, je le répète, c'est ce sentiment que ça y est, il y a des connexions avec la vie qui nous entoure. Nous ne subissons plus des choses pour lesquelles il faut se protéger, il faut se purifier, blablabla. Il y a de nouveau un calme qui se retrouve dans nos vies. Restons centrés dans notre personne et profitons. C'est le mot du milieu de semaine prochaine. Et la dernière carte, waouh, Ho Omakai, le week-end prochain. Coucou mon bébé, oh c'est quoi de ça? Ça va ma bichette, oh ma puce. Jodie, c'est la douceur incarnée. Oh, ah bah oui, ça c'est le point ça. Ouais, ça c'est gros dodo. Jodie, c'est l'amour inconditionnel incarné. Regardez-moi cette biche. Petit chat, enfin un petit cœur. C'est le problème de Didi, bah c'est les autres animaux. Les chiens et les chats, c'est pas facile. Ah ma puce, repousse-toi. C'est la petite perle de la maison. La Didi d'amour. Donc, Ho Omakai, ben voilà, c'est bénir. Puisse la pluie d'or de la bénédiction et de la paix surtomber sur toute chose, et toi qui regardes, y compris, et bien au-delà. Et sur Didi aussi. Je m'attends au meilleur. Eh, c'est pas une magnifique clôture. En plus, on est complètement dans les teintes citrouille et de courge. C'est super, vive Halloween. Ho Omakai, que viens-tu nous dire? Qui peut maudire peut aussi bénir. Accorder sa bénédiction est l'un des gestes les plus importants à Hawaï. Tout commencement est béni afin d'être protégé par les forces suprêmes. La bénédiction permet à la structure cellulaire de tous les êtres vivants de s'épanouir et leur confère beauté, force et vitalité. Elle apporte la lumière au champ énergétique et l'ouvre à l'énergie éternelle de l'univers. Donnez votre bénédiction. Les formules peuvent être les suivantes. Je bénis tout ce que vous faites. Ou puisse ma bénédiction vous accompagner. On peut dire aussi en affirmation positive, je bénis le présent. Nous sommes ici pour bénir la vie et faire l'expérience de la bénédiction au quotidien. Dans toutes les traditions spirituelles, la bénédiction est très importante et se pratique à la moindre occasion. Bénir signifie renforcer le potentiel positif par les mots, les images ou les actes et imprégner de lumière ce qui est béni. La bénédiction nous rend libres en réalité. D'ailleurs, alors, ça me met en joie cette carte. Ça fait tellement de bien. En fait, je ressens, vous ressentez peut-être dans votre vie, depuis quelques jours seulement, j'ai l'impression de me retrouver, de retrouver mon énergie, de retrouver ma connexion aux choses que j'ai en partie perdues. En réalité, c'est surtout la connexion à moi-même que j'ai perdue ces 2 dernières années. Et je le sens même sur mon corps, que de nouveau, mon corps se retrouve, se rafraîchit. Bon, même si je suis pas forcément frais sur la photo. Moi, je le vois, pas derrière la caméra. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et effectivement, la gratitude est un présent incroyable. Quand on ressent cette gratitude, ben, des jolies choses qui sont là, aussi du fait d'être en bonne santé, par exemple, ou le fait d'être aimé. La gratitude pour moi de tout cet amour des animaux et des amis qui m'entourent, mais c'est un cadeau énorme. La gratitude d'un travail que j'aime aussi, qui fut au début un travail alimentaire. Enfin bref, tout un tas de belles choses. Et ça, c'est puissant. Ho Omakai nous conseille sur le week-end prochain de bénir, de bénir, de bénir. Et ça tombe très bien avec Samhain, qui est aussi l'heure de la reconnaissance de tout ce qui a été semé, de tout ce qui a été vécu sur l'année. On dit qu'il est bien de faire cette liste
avant minuit. Après minuit, on accueille les esprits et on passe un bon moment avec ceux que nous avons aimés, mais aussi, bien sûr, tout simplement les vivants. Les vivants sont notre priorité. Mais il y a ce moment fort de synthèse, de clôture. Voilà le bilan de ce que j'ai vécu. Et pourquoi est-ce que je ressens de la gratitude? Et c'est bien d'énumérer ça. Il y a en tout cas de la bénédiction dans l'air. Et le dernier mot simple de ce week-end prochain, c'est que il y a des bénédictions qui arrivent le week-end prochain. Il y a une énergie de bonnes nouvelles. Donc j'ai hâte de lire vos commentaires, de voir c'est quoi là qui arrive, qui est aussi chouette, qui est aussi sympa et qui me fait ressentir toute cette gratitude. Voilà. Ce que je partage juste avec vous de manière très intime, cette joie, c'est, je vous dis, cette gratitude de me sentir enfin de nouveau vivant et de sentir de l'affection en moi et qui m'entoure. On s'en nourrit, hein. Il n'y a pas photo de l'amour, d'un regard bienveillant, d'un sourire, c'est tellement waouh. Et moi je vous envoie ça et je vous envoie aussi toute mon affection. Donc le week-end prochain, bénissons tout ce qu'il y a à bénir, gratitude pour tout. Puis on peut aussi bien sûr bénir des gens hors de nos vies, du moment qu'on les bénit. Mais c'est aussi le moment de dégager, c'est bon quoi, ce qui nous a saoulés. Voilà, voilà. Non, mais je rigole, mais vous connaissez cette expression de « je bénis hors de ma vie » et c'est quelque chose que je ressens. À un moment donné, quand quelque chose ne vibre plus du tout avec nous, il est important de savoir ressentir avec le cœur « je te souhaite le meilleur, mais hors de ma vie ». Voilà, chacun se préserve, chacun s'envoie de l'amour. Ça arrive, ce sont des choses de la vie. Et en même temps, je bénis tout ce qu'il y a de bon dans ma vie, dans tout ce qui m'entoure. Donc, on s'y retrouve, on bénit tout, finalement. Voilà. N'est-ce pas, Didi? Tu es d'accord avec moi? Michette, elle est partie. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et moi, je vous souhaite le meilleur du fond du cœur et que Samhain soit l'ancrage de votre nouvel être, de votre nouveau fonctionnement, de cette nouvelle manière, d'appréhender les choses, de fonctionner, de vivre les choses et surtout de partager la personne que vous êtes pour de bon et totalement. Et la synthèse de la semaine, c'est le néon, un petit poisson amazonien qui est très connu en aquariophilie. Lui, c'est le cardinalis. Le cardinalis qui est plus gros que le néon inési, qui a une bande rouge qui s'arrête au milieu du corps, en fait, qui commence au milieu du corps jusqu'à la queue. Lui, il est plus gros, il a un reflet qui est pétant. C'est un poisson qui vit en banc. Et donc son message nous dit « Faites confiance à vos capacités, vous apportez de nombreux bienfaits autour de vous. Il est temps d'y croire et de ressentir la magnifique personne que vous êtes. » Et pour le néon, eh bien écoutez, vu que c'est moi qui l'ai écrit, j'ai envie de vous partager ce que j'avais dit. Ça ira même encore plus vite. Alors que vous découvrez chaque jour la magnifique personne que vous êtes, vous avez peut-être encore des doutes concernant vos qualités personnelles. Rappelez-vous qu'en tant qu'être humain, nous avons un équilibre entre nos peurs découlant de l'ego et l'amour découlant de notre aspect divin. Nous avons à composer avec les deux. Et pourtant, nous ne sommes pas des mauvaises personnes pour autant. Le principal est d'avoir l'intention de nous accepter en totalité et de faire de notre mieux avec le cœur. Ressentez la paix qui est en vous et invitez l'acceptation parfaite dans votre vie pour qui vous êtes en totalité. L'affirmation positive, je vous invite à mettre la main sur le cœur. Je suis une belle personne. Je fais de mon mieux à chaque instant et je lâche prise de tout jugement me concernant. En cet instant même, tout simplement, tout va bien dans ma vie et j'accepte le fait qu'on puisse m'aimer de manière authentique et illimitée. Merci à l'univers, merci à l'énergie du néon cardinalis. Voilà. Donc en carte de synthèse, ce que ce petit poisson nous dit, alors je revois l'image de lui en grand banc, donc l'importance la semaine prochaine des relations, des connexions qui se font, vraiment les relations avec les groupes, avec les autres, on va probablement ressentir quelque chose de très fluide dans nos échanges, quelque chose de très simple et dans le cœur, quelque chose qui se retrouve. Donc ça c'est très bien. La seconde chose aussi, c'est autour du mérite.
Et c'est un message valable pour toute la semaine. Quand il nous arrive du bon, lâchons les croyances limitantes de « mais je ne mérite pas ça ». C'est quelque chose que je vis pleinement depuis une semaine. Il m'arrive des choses très belles et il y a ce doute de « ok ». Et ok, mais non, en fait, je mérite pas ça. Et pourtant, c'est ce que me renvoient mes amis. Ben si, en fait, c'est ce que tu mérites. Et donc, j'y travaille. Et je vous invite aussi, si c'est le cas de votre côté, à vous dire que au point où nous en sommes, bien sûr que nous méritons des bienfaits. On n'a pas à être une espèce de perfection incarnée pour être entouré de respect, de chaleur humaine, de partage, d'amour, etc., d'abondance. C'est le message de toute la semaine pro, c'est au point où j'en suis, avec mes défauts, mes qualités, mes failles, mes forces, eh bien je mérite tout le bon qui arrive et j'ouvre les portes en grand et je les accueille. C'est un message très similaire à la semaine d'avant où on nous demandait de nous habituer aux bonnes choses qui arrivent parce qu'elles sont l'émanation de ce que nous vibrons désormais. Là c'est encore différent, c'est même plus de s'y habituer. On passe à une vitesse supérieure. Là on nous demande carrément d'ancrer en fait ces bienfaits. C'est plus seulement de ok j'accepte, je m'y habitue. C'est plutôt j'ancre ça. Ce qui est bon et qui entre dans ma vie, je m'autorise à l'ancrer. Oui, tu peux rentrer en moi, mais en plus, oui, prends bien ta place. Ok, je valide, c'est moi. D'accord? On est dans quelque chose qui se pose et Samhain vient le positionner pour de bon. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je fais apparaître une petite plante qui est le pommier d'amour, le Solanum pseudocapsicum. C'est une plante d'Amérique centrale, une plante que j'aime profondément, qui est associée à mon enfance. Un petit papy, un des premiers qui venait s'occuper quand j'étais gamin et ado de mes animaux et de mes plantes, quand on partait en Grèce avec mes parents, qui n'est plus de ce monde, et c'est un des messieurs qui m'a déployé mon amour des plantes, et il m'avait donné un petit pommier d'amour. Le pommier d'amour, donc c'est une plante un peu de grand-mère, les fruits sont toxiques. Ce qui est intéressant en faisant la recherche sur lui, puisqu'il m'est apparu là, c'est moi qui dois apparaître sur la vidéo, son nom viendrait du latin solani, qui signifierait soulager, parce que certaines espèces dans les solanacées, donc pas forcément lui, alors les solanacées comprennent les pommes de terre, les aubergines, d'accord, pour vous expliquer la grande famille de plantes. C'est ce mot qui me parle, le fait de soulager les douleurs. Cette plante, elle vient nous transmettre ce message que, ça y est, nous expérimentons un soulagement. Mais il y a aussi une énergie qui vient panser les blessures qui ont pu être vécues, les entailles de choses qui devaient ressortir. Il y a une énergie de cicatrisation émotionnelle la semaine prochaine. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je ressens ce bien-être. Et Jodie, vous l'entendez peut-être pas, mais elle ronfle, bichette. Elle se détend profondément. Voilà, c'est cette énergie de « Oh, enfin, je peux me poser ». Donc merci au pommier d'amour pour cette énergie bienfaisante. Vous pouvez l'offrir justement à quelqu'un dans cette intention, quelqu'un qui a vécu des choses dures, de dire maintenant tu es entouré d'amour, tu es entouré de bienveillance, de douceur, et je t'offre ce présent avec cette intention de penser tes blessures. Maintenant on referme tout ça et on vit un nouveau départ. Voilà, donc merci au pommier d'amour. Et pour les quelques affirmations positives, je vous invite à fermer les yeux quelques minutes, à respirer, à ressentir cette énergie comme quand des adultes, quand on était enfant ou adulte, nous passaient la main dans les cheveux par exemple, ou quelque chose qu'on adorait qu'on nous fasse. Là, on est dans l'énergie du lomi lomi lomi. C'est quoi le bon souvenir que j'ai? C'est ma tata qui me frictionnait les bras ou... Voilà, pensez à un contact qu'on vous faisait et qui vous endormait presque de bien-être. Voilà. Je me repose. Je me pose. Je me détends de la tête aux pieds.
J'arrive à un instant de ma vie où il est parfaitement sécure de me détendre. Je profite des belles choses qui s'ancrent dans ma vie. Je profite des merveilleux cadeaux et des merveilleuses relations qui sont dans ma vie. J'ai beaucoup de chance et je suis réceptive aux belles synchronicités de ma vie. Tout va bien dans mon monde. J'avance à nouveau. Et ma réalité prend une forme que je n'aurais jamais pu imaginer. À savoir, une forme de richesse, d'abondance, de joie, d'amour et de lumière, et bien plus encore. Merci pour le présent que je suis. Merci. 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 Vous pouvez mettre les mains sur le cœur et dire Aloha à moi-même. Aloha à tout le bien qui m'entoure. Et aloha à tous ceux qui m'entourent. Merci. 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 Voilà. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite de profiter cette semaine, une très très belle semaine, beaucoup de partage, beaucoup de chaleur humaine et surtout beaucoup de bienveillance avec vous-même, ok? Avec nous-mêmes, avec nous tous, parce que moi aussi je bosse de la même manière. On avance et c'est prodigieux ce qui est en train de se produire. Je vous embrasse très très fort et si vous voulez, dites avec moi Aloha, à la semaine prochaine. Nana.